Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon retour de course. Donc je reviens de chez le maraîcher qui est à côté de chez moi. Comme je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, et je vais vous présenter deux recettes justement pour vous donner des idées de recettes que je fais en ce moment pour ma perte de gras. Donc c'est parti, allez. Alors je suis allée acheter des bananes, bon celles-ci sont bio. Donc vous voyez elles sont un petit peu tachées mais c'est pas grave. Si vraiment je me rends compte qu'elles sont trop abîmées pour les consommer comme ça, je vais m'en servir pour faire soit un banana bread ou soit dans des smoothies comme vous le savez avec justement des pousses d'épinards et ce genre de choses. Donc les bananes indispensables, j'en prends tout le temps, c'est parfait. Ensuite j'avais 2 kiwis qui me restaient de la dernière fois. Donc comme je vous l'ai dit, je prends pas mal de vitamine C puisque j'ai pas mal de soucis au niveau du fer pour la fixation du fer. Donc la vitamine C c'est indispensable si vous voulez justement optimiser votre fixation de fer dans votre sang. En plus j'adore ça, et en même temps pour la période hivernale et pour justement éviter d'être malade, surtout en ce moment, je prends tout le temps des kiwis. Il me restait aussi du gingembre, donc là c'est pareil, c'est super pour stimuler vos défenses immunitaires. J'en mets en général soit quand je suis fatiguée, quand je suis malade, à infuser avec justement du miel ou ce genre de choses. Ou alors je m'en sers très souvent pour faire des currys, des wok, ce genre de choses. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris des poireaux. Donc j'ai pris quelques poireaux. Donc ça va me servir je pense pour faire de la soupe. Et s'il m'en reste éventuellement une tarte en faisant une fondue de poireaux. Donc je vous mettrai là quelques recettes que j'ai déjà faites qui sont en ligne sur le site, sur ma chaîne. J'ai pris un chou-fleur que je vais sûrement utiliser pour faire un gratin de chou-fleur avec des pommes de terre. Sinon après ce qui peut être sympa c'est de faire comme des nuggets. J'avais mis la recette en ligne aussi, je vous la mettrai, comme des nuggets végétariens, donc pour ceux qui ne mangent pas de viande, et ça peut être très bien en apéro ou en tapas. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette aussi. Je vais faire avec ces patates douces. Comme vous le savez, j'aime bien faire en général des frites de patates douces, mais là pour une fois je vais un peu changer, donc je vais faire des gnocchis à la patate douce. Donc si vous êtes intéressé par la recette, je vous la donnerai, donc vous me direz ça. Donc je vais me servir des patates douces, il m'en reste encore 2 que j'utiliserai soit pour faire les gnocchis, soit pour faire au four, ça dépendra. J'ai pris une courge butternut. Donc ça j'en prends régulièrement, donc soit de la courge butternut, soit du potimarron. Donc là hier j'ai fait un velouté de potimarron avec des châtaignes, enfin des marrons. Donc là j'ai de la soupe, donc celle-ci je vais m'en servir soit pour faire de la soupe, soit coupée en dés avec des herbes aromates, des épices et au four à griller, c'est excellent. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette aussi dans une prochaine vidéo. J'ai pris une betterave, donc je vais pas vous la sortir. Bon là vous inquiétez pas, elle n'est pas dans un sachet, c'était juste pour la transporter. Donc c'est de la betterave, donc ça j'en prends régulièrement, pareil, soit en salade, soit pour faire des jus de betterave. C'est super bon, c'est très riche en fibres, en vitamines, ça a tout de bon. Donc franchement la betterave pareil, j'en consomme assez régulièrement. J'ai pris ensuite des carottes. Donc les carottes, ça va être pour faire, comme je fais souvent, mon poisson au four avec des carottes et des pommes de terre. Sinon après des fois je m'en sers en carottes râpées, j'adore ça. J'ai pris des pommes de terre, donc ça va être pareil, ça va être sûrement pour mettre avec mon poisson au four. Je vous ai déjà mis des recettes concernant comment je réalisais mes poissons au four justement. Après je peux très bien m'en servir pour faire des frites au four. Voilà. Donc, comme vous voyez j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris ensuite des échalotes. Donc ça j'aime bien aussi en avoir à la maison en complément des oignons et de l'ail. Donc des échalotes, ouais, celui-là il est un peu abîmé. Voilà. J'ai pris un avocat. Pareil, riche en bons gras, en oméga 3. Ça, je m'en sers pour faire un genre de guacamole que je mets sur des tartines de pain complet avec du saumon. Donc, ce qui est pas mal aussi quand j'ai pas trop d'idées.
Voilà, tout ça, c'est tout ce que j'ai pris donc aujourd'hui. Je sais pas si j'ai gardé le ticket, mais je me rappelle pour combien j'en ai eu. Bon, j'ai pas gardé le ticket, mais je me souviens. J'en ai eu exactement pour 17 € pour tout ça. Donc, sachant que j'en ai quand même pour un certain moment pour arriver à terminer tout ça. Je vais préparer mes légumes comme je fais des fois. Certains, je vais commencer à les couper à l'avance, mais pas trop longtemps parce que vous savez que les vitamines ne se gardent pas. Donc des fois ça m'arrive de couper les légumes style le matin pour le soir, quoi, pour justement gagner du temps. Ou alors après je les mets dans une boîte hermétique ou dans un sachet hermétique que je mets au congélateur, et comme ça quand vous en avez besoin, ben, vous les avez sous la main. Pensez bien aussi aux alternatives de légumes et de fruits surgelés comme je vous l'ai dit. Encore une fois, choisissez-les de bonne qualité et pas comme des poêlés ou ce genre de choses. Uniquement les légumes, ça peut toujours vous dépanner quand vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de galérer à aller chercher des légumes. Au moins, vous en avez toujours sous la main, même si c'est mieux de consommer des fruits et légumes de saison. Mais sachez que tout ce qui est légumes surgelés a été coupé et justement congelé pour garder toutes ces vitamines et ces saveurs. Donc, vous ne craignez rien à en manger, au contraire. Et vous aurez toujours des légumes chez vous, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Ensuite, après, ben, j'ai toujours les mêmes choses chez moi, comme je vous montre régulièrement. J'ai, comme vous voyez, là encore, des pâtes aux lentilles corail que je consomme souvent. J'ai mon riz rouge. J'ai aussi des lentilles corail que je vais vous montrer dans ma prochaine recette qui sera dans cette vidéo. J'en ai toujours. En général, j'avais racheté du quinoa. J'ai bien évidemment des flocons d'avoine que j'ai tout le temps. Voilà, vous le savez, j'en consomme pas mal pour faire tout ce qui est snack ou ce genre de choses, ou même pour faire dans mes recettes que je fais habituellement. Il me reste aussi des pâtes semi-complètes, donc ça c'est une autre alternative. En ce qui concerne la farine, j'ai toujours de la farine semi-complète chez moi, donc ça va me permettre, je vais vous faire la recette justement du cake brocoli et saumon. Je le ferai avec ça. J'ai de la farine de pois chiche qui me reste, donc très riche en vitamines et en minéraux et en protéines, que j'ai tout le temps aussi à la maison en général. Donc voilà, je vous avais vu un peu le tour de ce que j'ai. Au frigo, j'ai du poisson que j'ai acheté, donc je vais pas vous le montrer, et j'ai des œufs. Donc voilà, je pense que ça va être quand même pas mal pour tout ce qu'on a à faire cette semaine. Voilà, donc je vais vous présenter donc mes 2 prochaines recettes dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un pouce en l'air pour me dire que la vidéo vous a plu, et puis activez la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Laissez-moi les commentaires ou partagez-nous vos idées recettes, ça sera parfait pour tout le monde. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, The Lifestyle of Jenny, et c'est parti pour les recettes. Alors donc je vais vous présenter la recette du cake au saumon et au brocoli. Donc je vous l'avais déjà présenté il me semble, mais bon, j'ai trouvé ça sympa de vous la remontrer. Du coup dans mon retour de course, j'avais oublié de vous dire qu'il me restait 2 brocolis, donc du coup je vais m'en servir pour la recette. Donc si justement vous cherchez une alternative pour vos enfants, pour leur faire manger des brocolis, ce qui est déjà pas évident, enfin même manger des légumes en général, ce cake est super pour ça, c'est très rapide à réaliser. Donc il va vous falloir du saumon fumé, du brocoli bien évidemment, il va vous falloir 3 œufs, de l'huile d'olive, du lait demi-écrémé. Si vous voulez faire une version justement sans lactose, vous pouvez prendre du lait d'amande ou du lait d'avoine, du lait comme vous voulez. Moi je vais utiliser de la farine semi-complète. Il va vous falloir de la levure chimique et du gruyère, du sel et du poivre bien évidemment. Donc je vous listerai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc c'est parti. Alors pour commencer, moi je fais cuire mes brocolis à la vapeur. Donc moi j'ai un Cookéo, mais après vous pouvez faire ça à la vapeur. Donc dans une casserole ou dans ce que vous avez. Donc c'est parti pour la cuisson des brocolis. Alors pendant que les brocolis sont en train de cuire à la vapeur, donc j'ai émietté 150 g de saumon fumé. Je vais battre 3 œufs en omelette dans un saladier avec du sel et du poivre. Alors, donc j'ai mis les 3 œufs dans le bol, voilà. Donc
On va les battre en omelette. J'ai mis du sel et du poivre avec. Comme vous voyez, j'utilise cette cuillère qui est super. C'est une cuillère magique. Donc ça, franchement, je m'en sers tout le temps pour faire pour battre en omelette, ce genre de choses. C'est vachement pratique. C'est rapide. Du coup, c'est beaucoup plus facile qu'avec une fourchette ou un fouet normal. Donc je me sers tout le temps de ça pour tout. Je l'ai acheté, je crois, sur Amazon pour quelques euros. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est très bien. Alors, mes brocolis sont sortis donc du cuit vapeur. Donc là, je vais incorporer délicatement ma farine avec mes œufs. Je vais rajouter ensuite la levure et le lait légèrement tiédi. Voilà. On va incorporer ça en plusieurs fois pour que justement ça soit bien incorporé à la préparation. Un sachet de levure. Je vais faire tiédir mon lait. Alors on va rajouter à tout ça une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, ça marche aussi. Et on va rajouter les 100 g de gruyère râpée. On va mélanger et ensuite on n'aura plus qu'à incorporer nos fleurettes de brocoli dans la pâte. Et bien évidemment, vous rajoutez le saumon que j'avais oublié. Donc à ne pas oublier à la fin dans votre préparation. Et ça va partir au four à 180 degrés, environ 30 à 35 minutes. À vous de voir en fonction de votre four. Vous surveillez et vous verrez, c'est délicieux. Moi je sers ça en général avec une salade. Soit le midi, si vous n'avez pas quoi emporter. C'est riche en fibres, riche en protéines. Et sinon, accompagné d'une salade le soir, ça passe très bien. Et vous verrez, tout le monde, normalement, va se régaler. Et sachant que c'est des brocolis et qu'en général, vous avez du mal à les faire consommer aux enfants, même aux adultes. Et voilà, ça va partir au four donc pour environ 30 à 35 minutes à 180 degrés. À vous de voir en fonction de votre four. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon dalle de lentilles corail. Donc moi je le fais dans mon Thermomix, mais vous pouvez tout à fait le faire à la casserole, ça sera la même chose. Mais moi je le fais au Thermomix parce que je trouve que c'est plus pratique et plus rapide, mais à la casserole vous pouvez tout à fait le faire. Donc il vous faudra un oignon, environ 2 gousses d'ail à voir en fonction de vos goûts. Après le gingembre, un morceau comme ceci à peu près. Ça c'est pareil, ça dépendra de vos goûts. Il vous faudra bien évidemment des lentilles corail, 200 g. Je vous listerai tout en barre d'infos. Il vous faudra de la purée de tomates fraîches, du curcuma, du curry, du cumin. Il va vous falloir aussi du piment que je n'ai pas là, que je rajouterai, du piment doux, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc c'est parti pour la préparation. Alors j'ai placé dans mon Thermomix l'ail et le gingembre. Je vais mixer 3 secondes vitesse 8. Alors à ceci je vais rajouter un oignon coupé en deux. Et je vais mixer 5 secondes à vitesse 5. Ce que ça donne, je racle bien les bords de tout ça. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais rajouter mes épices. Alors je vais rajouter une cuillère à café de chaque épice, donc pour ma part. Après c'est à vous de voir en fonction de vos goûts. Donc moi je rajoute une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin. Je vous dis après ça a dosé en fonction de vos goûts. Et une cuillère à café de curry. Voilà, vous voyez, j'en mets quand même pas mal, à vous de doser. Et je vais rajouter quelques pincées de piment. Ah ben voilà, il est là, de piment doux. Hein, pas trop, hein, parce que le piment,
Voilà quoi. Et je vais faire revenir le tout 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors voilà ce que ça donne après que les épices et les oignons est revenu. On va rajouter maintenant les 200 g de lentilles Cora. Voilà, et on va rajouter 200 g de purée de tomates fraîches. J'ai rajouté les 200 g de purée de tomates. Je vais rajouter les 350 g d'eau. Et ça part pour 20 minutes 100 degrés, sens inverse en mijotage. Après, vous verrez en fonction à l'arrêt de la cuisson s'il faut prolonger ou pas la cuisson. Alors désolé, j'avais plus de batterie à ma caméra, donc voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne et puis laissez-moi un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et surtout à bientôt.